Alors, on a beaucoup parlé des plans de conscience, de la conscience, mais comment ça se passe dans la conscience? Comment sont définis les plans de conscience dans lesquels on vit? C'est simple, les plans de conscience, eh bien, plus on est conscient, plus on voit de plans de conscience. Par exemple, la pierre, elle n'a pas vraiment conscience de l'existence des plantes. Les plantes n'ont pas réellement conscience de l'existence des animaux. Les animaux n'ont pas réellement conscience des êtres humains. Quand je parle de pas réellement, ça veut dire qu'ils sont à un niveau de conscience tel qu'ils ne peuvent percevoir l'autre plan que à leur niveau. Un animal, il va voir l'humain comme un autre animal et ne va pas comprendre que cet animal est plus intelligent que lui ou a un mental plus développé que lui. Dans le cas évidemment où il a un mental plus développé. Parce qu'il peut y avoir des animaux qui ont peut-être un mental plus développé que l'être humain. De même, la plante, si elle voit des animaux, si elle ressent des animaux, eh bien ce sera au niveau intellectuel d'une plante. Elle va considérer les animaux comme des plantes particulières où elle sera au niveau de conscience plante. Elle pensera comme une plante. Pareil pour la pierre. Elle verra si elle voit quelque chose, des choses au niveau de la pierre. Elle verra ce qui ne bouge pas, peut-être, ou je ne sais pas quelle est la conscience d'une pierre. Et en tout cas, l'être humain, lui, il a une meilleure conscience de ce qu'est une pierre, de ce qu'est une plante, de ce qu'est un animal, parce qu'il est à un niveau de conscience plus élevé. Du coup, il regarde de haut et voit les plans de conscience qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que tout le monde voit les plans de conscience qu'il y a en dessous de lui, mais on ne peut pas voir les plans de conscience qu'il y a au-dessus de nous. Le plan de conscience qu'il y a au-dessus des êtres humains, c'est le plan angélique, le plan éthérique, le plan des êtres. Donc le plan angélique, c'est encore le plan au-dessus. Il y a d'abord le plan éthérique, c'est celui qui est juste au-dessus de l'être humain. Ça, c'est le monde du subtil. Eh bien, l'être humain, il ne perçoit pas ce plan-là. En tout cas, la plupart des êtres humains ne le perçoivent pas. Et donc, on vit comme si tout cela n'existait pas. Donc, c'est la science. On décrit tout au niveau de la matière sans tenir compte qu'il existe peut-être une autre matière qu'on ne perçoit pas. Quand je parle de matière noire, eh bien, la matière noire, c'est la matière qui n'est pas observable. Et, entre autres, la matière qui n'est pas observable, ce sont les plans de conscience que l'on ne peut pas voir. Donc ici, on est dans le monde, on est sur Terre, eh bien, on ne voit pas le plan éthérique. Du coup, le plan éthérique, c'est de la matière noire. Parce que elle n'entre pas dans notre champ de conscience. On ne peut pas voir la matière éthérique. En tout cas, la plupart des êtres humains. Pour les animaux, eh bien,
il y a une partie de l'être humain qui correspond à de la matière noire, des choses qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas percevoir dans son champ de conscience parce qu'il n'est pas assez éclairé, assez éveillé, assez conscient. Grandir en conscience, c'est percevoir plus de plans de conscience. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Eh bien, quand on meurt, c'est une grosse étape où là, on va avoir une grosse secousse, une grosse information qui va nous permettre de grandir en conscience avec un petit sursaut. C'est un sursaut de conscience. On va mourir, on va perdre notre corps et on va rejoindre un nouvel espace de conscience. Quand on rejoint ce nouvel espace de conscience, eh bien, on va avoir d'autres possibilités, on va comprendre les choses mieux, on va avoir une vision plus claire de ce qu'on est, de qui on est. Et lorsqu'on sera à ce niveau de conscience, eh bien, on va faire des choix qui sont de l'ordre de cet état de conscience. Et peut-être que quand on est dans cet état de conscience, eh bien, on va vouloir revenir à des états de conscience inférieurs pour apprendre d'autres choses sous d'autres formes parce qu'on ne les a pas bien assimilées. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que on a tous une conscience qui grandit peu à peu. Plus vous captez d'informations, plus votre conscience grandit. Plus votre conscience grandit, plus vous avez une vision de la réalité du monde. Et plus votre vision de la réalité du monde augmente, plus vous grandissez en conscience, plus vous élevez, jusqu'à vous rendre compte que, eh bien, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez est vous-même. Donc, lorsqu'on est en pleine conscience, eh bien, ça veut dire qu'on est pleinement conscient que tout est nous, que tout est conscience. C'est ça la pleine conscience, c'est vivre dans l'unité, se rendre compte que tout est nous et réagir comme si tout était nous. Quand vous voyez un ennemi, dites-vous que c'est une part de vous que vous voyez et agissez en conséquence comme si c'était vous. C'est ça la pleine conscience.